Nous partons maintenant en Italie avec vous, Constance, grâce à un très beau roman qui nous plonge dans la péninsule au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, le livre s'intitule Le train des enfants. Alors c'est une histoire vraie, extrêmement touchante. On est en 1946, après la Seconde Guerre mondiale donc, et à l'initiative du Parti communiste, des milliers de petits Napolitains de familles pauvres sont envoyés dans des familles plus riches du nord de l'Italie pour parfaire leur éducation. Amerigo fait partie de ces enfants, il a 7 ans, il vit seul avec sa mère à Naples qui va le laisser partir dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et la force de ce roman, c'est vraiment que l'auteur scrute le fort intérieur de cet enfant, de ce petit garçon, Amerigo, qui va découvrir en fait dans sa famille d'accueil une certaine légèreté, une joie de vivre, un amour plus doux, et puis aussi et surtout la musique qui va devenir toute sa vie. Il comprend alors qu'il peut changer son destin, mais qu'il doit choisir un camp. Et donc, l'auteur sonde les tiraillements de cet enfant qui oscille entre sa mère et sa famille d'accueil et puis qui, vous le verrez, ne se défera jamais de sa culpabilité. Le train des enfants, c'est un roman magnifique de Viola Ardonné et c'est publié chez Albin Michel. Avec une très belle couverture. Oui. On va au théâtre maintenant, Constance. Ça fait du bien en ce moment, le théâtre, avec Iphigénie. Une pièce bien connue proposée par le théâtre de l'Odéon, ce grand classique à voir sur écran, Voilà. bien entendu, et ça me rappelle le collège, moi, Iphigénie. Exactement. C'est une pièce alors virtuelle, du coup, la célèbre tragédie grecque de Jean Racine, qui est ici remise au goût du jour par Stéphane Braunschweig. Alors, petit rappel, Iphigénie, ça se passe dans la Grèce antique. La flotte grecque qui voguait vers Troie est bloquée à cause de la chute des vents. Et pour faire repartir les navires, eh bien, le roi Agamemnon doit sacrifier sa fille Iphigénie. C'est en tout cas ce que lui demandent les dieux. Alors, que va-t-il faire? Va-t-il la sacrifier? Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce. Oui, c'est Agamemnon. C'est ton roi qui t'éveille. Tu te souviens du jour quand nos lides assemblés, nos vaisseaux par les vents semblaient être appelés. Nous partions, et déjà parmi le cri de joie, nous menacions de loin les rivages de Troie. Quand j'entendis ces mots prononcés par Calchas, pour obtenir les vents, que le ciel vous dénie. Sacrifiez Iphigénie. Alors vous l'avez vu, la mise en scène est très sobre, très neutre, c'est sur fond de mer complètement figé et c'est très épuré, ce qui fait en fait que la langue de Racine est vraiment mise au centre, au cœur de cette pièce. Et puis on sent tout de suite cette tension dramatique qui entoure Agamemnon et on le comprend bien sûr avec cette question: que faut-il sacrifier pour que la vie reprenne? Et puis pour sauver l'honneur de son peuple, une question qui évidemment reste très actuelle. Iphigénie, une pièce filmée donc que vous pouvez retrouver sur le site de France Télévisions et aussi sur celui du site du Théâtre de l'Odéon. On espère pouvoir bientôt retourner au théâtre. On l'espère.